Bonjour tout le monde, bonjour les Véro Yogis, les Véro Yoginis. Alors, j'ai décidé de vous offrir un petit atelier vidéo sur un truc que je connais et que je trouve très efficace pour soulager la douleur aux pieds. OK? Donc, ce dont vous allez avoir de besoin, c'est une balle de tennis. C'est un bon accessoire pour commencer, puis d'une chaise. OK? Donc, j'ai tout ça ici déjà. Donc, ma balle de tennis. Alors, c'est pas obligé d'être. Ça peut être une balle de tennis que vous achetez au magasin à 1 $, il n'y a pas de problème. Les balles de golf, c'est trop dur. OK? Donc, essayez d'éviter ça. S'il y en a qui ont des balles de caoutchouc avec vide à l'intérieur, avec plein de petits, comme des petits pics, si on veut, tout autour, qui servent justement à faire des massages, vous pouvez essayer ça. Si, par contre, ça fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile pour vous de pratiquer le truc pour soulager les douleurs à vos pieds, peut-être commencer avec une balle de tennis. Okay? Donc, peut-être après ça, si après ça, ça va mieux, vous pourrez essayer avec votre petite balle avec des petits picots partout. Okay? Donc, ça prend quelque chose qui roule, comme une balle de tennis comme ça. Ça vous prend votre chaise, puis on s'assoit les os des fesses sur le bord du siège. Je vais juste reculer un peu ma chaise. Voilà. OK? Donc, comme je vous disais, c'est un truc qui utilise la pression pour soulager la douleur sous les pieds. C'est à essayer, hein, si vous avez des douleurs sous les pieds. Ce que je vous donne comme truc, ça ne remplace pas nécessairement les conseils d'un médecin ou d'un podiatre. Okay? Les podiatres, donc les spécialistes des pieds et de la posture. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de consulter un podiatre dans ma vie, et j'ai trouvé ça très utile, non seulement pour mes pieds, mais aussi pour ma posture. Et puis, c'est un truc qui peut être bon pour réduire les douleurs reliées à la fascite plantaire. Okay? Donc, la fascite plantaire, le mot fascite vient du mot fascia. Le fascia, c'est une espèce de filet de tissu conjonctif qu'on a partout dans notre corps. Okay? Ça tient nos os, nos muscles, nos organes, notre peau ensemble. Ça nous tient vraiment tout ensemble. Et puis, le fascia, c'est quelque chose qui est très intéressant à étudier en thérapie fonctionnelle ou toutes les cours, justement, qui ont un petit peu de visée thérapeutique, comme le yoga de l'alignement, par exemple. Donc, c'est très intéressant. Et c'est difficile d'étirer les muscles en dessous des pieds. Donc, c'est là qu'on a avantage à utiliser la pression, un peu comme un massage, plutôt qu'essayer d'étirer ces muscles-là. OK? Donc, vous avez votre balle de tennis, mais ce qu'on va commencer par faire, on va commencer juste par s'asseoir. Okay? Donc, on s'assoit bien droit, les genoux directement au-dessus des talons, les pieds au sol, on se tient droit. On prend quelques respirations, on relaxe un petit peu. Puis là, je vous invite un peu plus à observer qu'est-ce que vous ressentez en dessous de vos pieds. Okay? Est-ce que, puis si vous avez déjà des problèmes avec des douleurs aux pieds, vous avez déjà probablement une petite idée de ce que vous ressentez quand vous vous tenez debout et quand vous marchez. Ça va. Mais essayez d'observer aussi, au-delà de la douleur, si vous ressentez de l'inconfort ou de la tension dans d'autres zones qui pourraient être proches de vos pieds. Par exemple, les tendons d'Achille en arrière de votre cheville, juste ici. Okay? Est-ce que, sans nécessairement que ce soit une douleur qui est comme celle en dessous de vos pieds, est-ce que vous ressentez qu'il y a de la tension? C'est possible. Donc, observez ça un petit peu. Est-ce que vous pouvez observer de l'inconfort ou de la tension dans vos orteils? Okay? Donc, il y a tension musculaire, inconfort, qui ne veut pas nécessairement dire douleur, et douleur. Okay? Donc, on peut voir ça un petit peu comme 3 niveaux de sensations, de ressentis qu'on peut avoir. Okay? Et je vous parle de ça parce que la tension et l'inconfort sont souvent des signes qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avant la douleur. Okay? Donc, c'est important d'observer ça aussi.
pour ce qu'on va essayer de réaliser ensemble là, comme chose importante pour apprendre à connaître son corps un peu plus là, avec cet exercice-là. Okay? Donc, encore quelques respirations. Encore une fois, on essaie de trouver, de ressentir tension, inconfort et ou douleur. OK. Alors, j'espère que vous avez bien pu observer l'ensemble de vos pieds, vos orteils, vos chevilles pour trouver tous ces trois styles de ressenti-là. Okay? Donc, vous placez votre balle de tennis sous un pied. Évidemment, on va faire les deux pieds, n'est-ce pas? Donc, placez un pied dessus. On se tient encore les os des fesses sur le bord de notre siège. On se penche un petit peu vers l'avant. On détend les épaules. Puis, commencez à faire rouler la balle sous votre pied. Okay? Puis, on va insister sur certaines zones tranquillement. Alors, on peut faire des cercles en dessous du talon. Un petit peu comme ça ici. Dans l'autre sens. Puis, on peut aussi aller sous la plante du pied. Puis déjà, observez s'il y a des endroits où vous sentez des nœuds, des endroits où la balle passe, puis là, oups, on sent que ça fait un peu plus mal, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus raide. Okay? On respire. Puis vous pouvez aussi rouler la balle sous la plante du pied, là, juste à la base des orteils. Dans un sens. Dans l'autre sens. Puis ça se peut que ça fasse craquer les os de vos pieds aussi. Ça se peut que vos pieds craquent quand la balle roule. C'est normal. Maintenant, ce qu'on va faire, okay, on va trouver un nœud. Okay? Donc, l'endroit où vous avez roulé avec la balle, où ça a fait le plus mal. Okay? Donc, moi, c'est un petit peu partie arrière de l'arche du pied, l'arche intérieure, donc pas très loin du talon, un petit peu plus là. Donc, vous allez garder la balle sous ce nœud-là, okay? Donc, que vous avez trouvé, qui va être différent pour chaque personne. Puis, on respire. Okay? Puis on garde la pression sur cet endroit-là, on respire. On essaie de relâcher tranquillement ce nœud-là. Puis là, ça prend plusieurs respirations. 3 respirations, c'est pas assez. Okay? Et puis, vous pouvez relâcher, puis déposer votre pied au sol. Maintenant, ce pied-là que vous venez de travailler, observez comment vous le sentez maintenant. Tous les points que vous avez observés tantôt, tension, inconfort, douleur. Par exemple, les orteils, ça peut être le dessus du pied, l'arrière de la cheville, comme je disais tantôt, les tendons d'Achille. Observez si c'est différent. Ensuite, comme on est chanceux, on a nos 2 pieds, on va faire l'autre pied aussi. Donc, placez la balle de tennis sous l'autre pied. On se penche un petit peu vers l'avant, plié dans les aines. On détend les épaules, puis on roule. Encore une fois, on prend des bonnes respirations, puis essayez d'observer quand vous croisez des nœuds sous vos pieds. Donc, des endroits où quand la balle passe, c'est plus difficile. Parce qu'on va aller travailler ces points-là.
Alors, dans le contexte de l'atelier vidéo, je fais quand même ça assez court, mais si vous le refaites, cet exercice-là, parce que ça vous fait vraiment du bien, vous pouvez rouler la balle sous votre pied aussi longtemps là, que ça vous convient. OK. Donc, maintenant, si vous avez trouvé votre point de tension, l'endroit où c'est plus difficile, placez la balle sous cet endroit-là, puis on maintient la pression. Tranquillement, à chaque fois qu'on expire, on essaie de relâcher cette tension-là dans la balle. Si vous avez plusieurs points de tension en dessous d'un même pied, vous pouvez changer de place un petit peu après 5 à 7 respirations. Après ça, on change de point de tension, on reste dessus, on respire, puis on essaie de laisser aller. Puis des fois, quand on fait une pression, on peut ressentir que ça agit ailleurs. Okay? C'est normal. Pas nécessairement en termes de soulagement, mais on sent que le fait de mettre de la pression à cet endroit-là crée des ressentis ou des sensations ailleurs, dans la cheville, le dessus du pied, la jambe. Et puis, tranquillement, on va relâcher. Vous pouvez déposer votre pied au sol. Maintenant, on se tient droit, on prend quelques respirations. Prenez le temps d'observer toutes les sensations que vous avez dans vos pieds, dans vos chevilles en ce moment, peut-être vos jambes. Qu'est-ce qui est différent? Et où c'est différent? Et voilà. Alors, c'était mon petit truc tout simple pour les douleurs en dessous des pieds. Donc, ce que je peux ajouter par rapport à l'exercice qu'on vient de faire, relativement au fascia. Okay? Donc, ce que je vous expliquais tantôt, le filet qu'on a partout dans notre corps de tissu conjonctif qui fait que nos muscles restent après nos os et tout ça. Donc, c'est un peu, j'avais lu une comparaison là-dessus qui disait que si nos intestins, par exemple, ne bougent pas tout partout dans notre corps quand on saute, okay? C'est parce que c'est le fascia qui les tient là. Okay? Donc, on est bien fait, vraiment, là. Et c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant. Puis, avec l'exercice qu'on vient de faire pour le dessous des pieds, relatif à, justement à la fascite plantaire, entre autres, si vous avez remarqué que le simple fait de masser sous vos pieds, éliminait ou réduisait la douleur sous les chevilles, pas sous les chevilles, mais en arrière des chevilles, c'est probablement parce que le fascia est impliqué dans le problème de douleur ou d'inconfort que l'on a au pied. Okay? Donc, c'est vrai aussi pour la douleur. Si, par exemple, on agit sur un lieu de douleur et que la douleur change de place, ça veut probablement dire que le fascia est impliqué dans cette douleur-là. Donc, le fascia fait partie du problème de la douleur. Okay? Donc, ça ne veut pas dire que le muscle n'est pas impliqué, que c'est seulement le fascia, il peut y avoir autre chose. Mais souvent, justement, quand la douleur change de place ou le soulagement est plus étendu, comme par exemple si vous avez massé sous votre pied puis qu'en arrière de votre cheville, ça vous a fait du bien aussi. Donc, il y a des bonnes chances que votre fascia soit impliqué dans
le problème de douleur, tension, inconfort que vous avez au pied. Parce qu'on vient de voir qu'on peut avoir différents types de ressentis. On a la douleur, puis si on se concentre un peu plus, on peut observer qu'on a de la tension et de l'inconfort. Donc, c'est pas nécessairement toujours de la douleur très intense. Okay? Donc, c'est bien d'observer la tension qu'on a aussi au-delà de la douleur. Donc, c'est plus subtil un petit peu, mais c'est un beau travail. Donc, alors, profitez-en bien de ce petit truc-là si la douleur au pied vous concerne. Prenez le temps d'observer, faites-le plusieurs fois, vous allez développer votre ressenti, puis ça c'est très important d'apprendre sur notre corps, comment il fonctionne. J'espère que ça vous a intéressé d'en apprendre un peu plus sur le fascia, mais maintenant, dites-moi si ça fonctionne pour vous. C'est super important pour moi, je veux savoir. Excusez-moi, j'ai accroché mon micro. Donc, j'aimerais ça savoir. Est-ce que ça fonctionne pour vous, ce truc-là, pour vos pieds? Vous pouvez m'écrire dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un courriel au veroyoga450@gmail.com. Puis, faites-moi part si vous l'avez essayé, si ça a fonctionné pour vous ou pas. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté à ce petit atelier sur la douleur au pied avec un petit truc tout simple. Donc, vous voyez, ça ne prend pas grand-chose. Une balle de tennis, puis une chaise, puis des pieds. Merci beaucoup. Bye-bye. Vous avez aimé cette vidéo? Imaginez le reste de ma méthode. Pour apprendre tous les détails sur mon cours, inscrivez-vous pour recevoir une démonstration vidéo gratuite et les informations par email grâce au lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi garder contact avec moi grâce à mon infolettre et vous recevrez mon document qui explique 2 postures de yoga faciles et rapides pour se détendre en très peu de temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Merci pour votre intérêt envers Vero Yoga. Portez-vous bien et à la prochaine. Namasté!